Aloha! Bienvenue à l'Agora! On est sur la chaîne YouTube de l'Agora et on est là pour vous présenter le planning des vacances de la Toussaint. Je m'appelle Fanfan et je suis l'animatrice référente jeunesse de l'Agora et je m'occupe du coup des 11-17 ans. Moi c'est Marine, je suis référente animatrice au secteur famille. Alors le secteur famille vous propose un panel d'activités tout au long de l'année, aussi bien pour les petits que pour les grands. C'est quoi l'Agora, Marine? L'Agora, c'est un espace de vie sociale, c'est un lieu d'accueil et de rencontre où du coup on accueille les habitants de Saint-Michel, des plus petits aux plus grands, pour faire plein d'activités sur de nombreuses thématiques. Et on est là pour être à l'écoute des habitants. On se trouve où? 4 Pierres de Ronsard, 27 000 Évreux. À Saint-Michel. Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Alors premier jour, le lundi 19 octobre au secteur famille, on vous propose un atelier jeu de société sur le thème d'Halloween. Alors... Du coup, qu'est-ce qu'on fait le premier jour des vacances au secteur jeunesse? Tout simplement, comme d'habitude, on vous accueille comme tous les lundis avec la présentation du planning où je vous donne plein de détails. Donc c'est le jour où sincèrement il faut venir. Attention, petit aparté pour le Covid. Pensez bien, le masque, port obligatoire, oui, c'est un petit peu pénible, mais pour la sécurité de tous, c'est juste super important. Le gel hydroalcoolique, bien sûr, on en a à disposition, mais c'est quand même pas mal d'avoir son petit flacon avec soi. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet, parce que du coup, c'est là où il y a vraiment toutes les réponses, comme ça, les parents sont rassurés, les jeunes, vous êtes au courant, les familles aussi, voilà, il n'y a plus qu'à. C'était vraiment très intéressant. Ok, alors le mardi 20 octobre, ça y est, c'est le départ. On a déjà fait une première journée. Et là, qu'est-ce qui se passe le mardi, Marine? Nous accueillons l'association Chêne. Vas-y, Fanfan, explique. Qu'est-ce que l'association Le Chêne? Alors attention, on ouvre grand ses oreilles pour tous ceux qui sont intéressés par le soin animalier, la protection de l'environnement, de la faune, de la flore, de la biodiversité. Ce temps, il est vraiment pour vous. N'hésitez pas, les places sont limitées. Qu'est-ce que c'est que l'association Le Chêne? C'est tout simplement une association qui existe pour la sauvegarde et la protection de la faune sauvage. Et là, on est allé rencontrer cette association à Yvetot. Et du coup, ils vont venir nous voir le mardi 20 octobre. Elle sera sur place pour vous présenter en fait ce que c'est que le métier de soigneur animalier. Nous, on est allé visiter l'association et là, c'est juste le départ d'une grande aventure parce que du coup, il y a plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place avec cette association. Cette activité sera destinée à tout public, c'est-à-dire les parents, les enfants, les jeunes et les seniors. Venez le mardi 20 octobre. Alors, l'association Chêne, centre d'hébergement d'études sur la nature et l'environnement, a été créée en 1980. Tout d'abord avec l'ouverture du musée de la nature et ensuite en 81 avec le centre de sauvegarde de la faune sauvage. Alors ces deux complexes sont séparés, c'est-à-dire qu'il y a le pôle nature, qui est un complexe où on fait de l'éducation à l'environnement avec un musée de la nature et un complexe pédagogique où on se trouve, et le centre de soins qui lui va accueillir la faune régionale afin de la soigner et de la remettre dans le milieu naturel. Et on enchaîne avec l'activité Escape Game du mercredi 21 octobre. Donc ça se passera au château d'Harcourt, un château médiéval à 25 minutes d'Évreux à peu près. Cette activité est destinée aux familles et aux enfants de plus de 6 ans. Mais attends Marine, mais c'est quoi un escape game en fait? Eh bien en fait le but c'est de résoudre plein de petites énigmes Fanfan pour pouvoir sortir de ce château. Maintenant si vous voulez en savoir plus, place aux images. Un hiver éternel s'est abattu sur Harcourt. Quiconque tente de sortir du château se retrouve pétrifié pour l'éternité. On raconte que certains sorciers et humains n'en sont jamais ressortis. Oserez-vous affronter les énigmes glaçantes du château? Parviendrez-vous à garder la tête froide? 60 minutes. Seulement 60 minutes avant d'être changé en statue de glace pour l'éternité. Harcourt et le sorcier de glace, du 4 juillet au 1er novembre, au château d'Harcourt. Faire ça, mais regarde, il y a un petit bonhomme là, en fait, il y a des yeux et un petit nez, tu le regardes lui.
Alors, qu'est-ce qu'on fait le mercredi 21 octobre au niveau de la jeunesse? Là, c'est une journée complètement média. Donc, on va faire une intervention avec Promouvoir. C'est un projet qu'on a commencé cet été. Donc, c'est un projet exposition photo urbex. Donc, on se promène un petit peu dans des endroits un petit peu abandonnés. Des photos ont été prises. Et là, l'idée, donc, du coup, c'est de préparer cette exposition et de la poursuivre. Ensuite, il y a la réalisation du court-métrage pour le Festival international du film d'éducation qui a également été commencé cet été, que l'on poursuit. Donc avis aux acteurs, venez nombreux. Et le soir, on termine la journée avec un petit espace gaming pour tous ceux qui sont un petit peu fans du Smash Mario Bros. De 20h à 22h avec Ibro Games. Donc voilà, on vous attend. On va passer une bonne journée. Place au jeudi 22 octobre. Alors le matin, nous vous proposons de la couture solidaire. Donc on continue les petits cœurs pour la mobilisation Octobre Rose. Ces petits cœurs qui seront rendus directement à la clinique Pasteur. Ouais, venez faire des cœurs et puis n'hésitez pas à venir soutenir cette cause qui est vraiment très importante. Alors, qu'est-ce qu'on fait le jeudi 22 octobre, Marine, pendant que du coup, moi je suis à la jeunesse et que toi tu es en train de faire de la super lecture avec ton public? Qu'est-ce que je fais? Avec les jeunes, on accueille Delphine, intervenante de danse, qui va du coup nous préparer pour aller faire un battle en fin de semaine. Donc n'hésitez pas à venir bouger votre corps. Voilà, assumez-vous, venez nombreux. Mais dis-moi, Fanfan, ça va swinger chez vous? Et ensuite, après, on accueille aussi en parallèle le centre de Navarre, avec qui, du coup, on va faire un petit intercentre avec un quiz sur Halloween. On va se régaler, tout le monde, à la maison, avec des réponses complètement folles, complètement loufoques, à des questions que j'ai posées durant... Abracadabra, le vendredi 23 octobre, on vous propose une visite au musée de la couture Boussée. C'est le musée des instruments à vent. Des instruments à vent. Fanfan. Instruments à vent, flûte et clarinette. Famille. Alors, cette visite du musée est destinée aux familles, bien entendu. Donc venez, petits et grands, on vous attend. Qu'est-ce qu'on fait le vendredi 23 octobre? On sautille comme des kangourous parce qu'on va où, Marine? On va au Space Jump et on sautille. Mais alors attendez, rassurez-vous, on n'est pas en train de sautiller sur place juste parce qu'on est complètement folle. C'est juste que du coup, on essaye de mimer le Space Jump, voilà. Et le Space Jump, qu'est-ce que c'est? C'est un espace de loisirs à côté de Carrefour. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cet espace de loisirs? Il y a des trampolines. Donc l'idée, c'est tout simplement, c'est des espaces qui sont installés pour que vous puissiez, trampoliner à souhait. Voilà. Trampoliner à souhait. Tu es hors de ma vue? Je suis hors de ma vue. Non mais vous savez quand même que c'est pas du tout français. Elle est pas mal celle-là. Là, on est arrivé au samedi 24 octobre. Et ouais, les loulous. Et oui, même le samedi, on est là, on est avec vous. Et du coup, on se donne rendez-vous à 18h30 à l'Agora. Pourquoi? Pour vivre une super soirée de terreur, en fait, en réalité. Donc, cette activité Zombie Run est prévue pour les 14-17 ans. On va se retrouver à l'Héripose, près du Val-de-Reuil. Il y a une équipe de zombies qui va passer son temps à vous poursuivre. Et puis, en fait, il faudra prendre vos petites jambes à votre cou pour essayer de leur échapper. Non, il est au téléphone, je crois. Ça va durer 1 heure, mais ça va être 1 heure de terreur, donc interdit aux froussards. Clap. Le mardi 27 octobre, qu'est-ce qu'on fait sur le secteur jeunesse? On part direction Paris, au musée de l'illusion. Alors qu'est-ce que c'est que le musée de l'illusion? C'est un espace dédié au trompe-l'œil et aussi pour défier votre esprit et votre optique. Et pour imager tout ça, voilà quelques images. C'est parti. Le mardi 27 octobre, le secteur famille vous propose une confection de masques d'Halloween. Alors à quoi serviront ces masques? Je vous en dis plus dans quelques instants. Suspense.
Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Eh Fanfan, qu'a-t-on au programme mercredi matin, 28 octobre? Go! Avec qui? Avec monsieur Pascal Euzé. Intervention, on rassemble les forces Kamehameha, secteur famille, secteur jeunesse. Rendez-vous où ça? Au dojo de la LSM. Ouais. Ha 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 hou ha. Le 28 octobre après-midi, on vous embarque au train d'Halloween. Venez nombreux, le train de la citrouille vous attend. Venez retrouver les fantômes, les citrouilles et tout ce qui s'ensuit. Avec les masques préparés la veille avec le secteur famille. Rendez-vous au train de la citrouille. I don't know. Nickel. Allez, ça le fera. Hey, qu'est-ce qu'on fait le mercredi 28 après-midi au secteur jeunesse? Eh ben, on part tout simplement à la rencontre de Monsieur Godard. Monsieur Godard qui est un ancien exploitant fruitier et agricole qui va nous permettre de mettre en place un chantier participatif et aller faire de la cueillette. Donc on va aller cueillir soit des pommes de terre, soit du bois, soit des haricots verts. En tout cas, on aura les mains dans la terre. Préparez vos kawaii, préparez vos petites bottes. Super motivé, on continue le projet avec la map sur la protection de l'environnement et voilà, et sur l'écologie. Ah! Et c'est bon, stop. Allez, c'est parti. Allez, stop, c'est reparti. Allez, go. Friandise ou sort? Mais oui, Fanfan, je sais à quoi tu penses. Notre après-midi Halloween, le 30 octobre, à Netreville, avec AL2E. Alors là, on ira à la rencontre des commerçants, mais aussi des habitants, pour récupérer le maximum de bonbons. Et tu sais qui y aura? Ah, bah d'office, il y aura des monstres, des fantômes, des sorcières. On vous attend nombreux pour cette déambulation. Alors venez déguiser. Et ben voilà, c'est déjà à la fin, on vient de vous présenter le planning de la Toussaint en vidéo, mais n'oubliez pas, il y a les vrais plannings qui sortent tout bientôt, voilà, avec les dates, les horaires, tout ce qu'il faut pour être à l'heure et pouvoir participer aux activités tout en sécurité. Mais moi je suis sûre d'un truc, c'est qu'on n'a franchement pas tout dit, et oui, on parle beaucoup, mais du coup, Marine, je suis sûre que tu as un truc super important à dire encore. Tout à fait. Le vendredi 30 octobre en soirée, nous vous proposons donc une soirée sur le thème du cancer. Il y aura donc une sage-femme de présente pour parler de la maladie, mais également des dépistages, et tout ça sous forme de quiz. Il y a aussi autre chose, Fanfan. Il y avait un stage dont on devait parler. Et oui, on vous accueille pour un stage de langue des signes qui se déroulera du coup la première semaine du 19 au 23 octobre, tous les soirs de 18h30 à 19h30 pour obtenir le niveau 1. Alors, pour l'atelier langue des signes, je précise quand même que du coup on a eu énormément de demandes, donc n'hésitez quand même pas à nous appeler pour vous inscrire. S'il faut, on remettra un atelier en place parce qu'on a vu que du coup ça intéressait énormément le public. Et puis dernière chose, le projet autofinancement du séjour qui a été commencé du coup l'été 2019. Et oui, voilà, à cause du Covid, ça a pris un petit peu de temps. Mais on reprend tout ça, donc en avant les ateliers manuels parce qu'il va falloir faire beaucoup de petites choses pour pouvoir financer votre petit séjour. Voilà! Parce que c'est notre projet! Et pour plus d'informations complémentaires, eh bien n'hésitez pas, sachez que vous pouvez nous téléphoner, nous envoyer un mail, mais également venir sur place au bureau. Donc voilà, on espère que la vidéo vous a plu, en sachant que c'est la première fois que nous tournons. Donc soyez indulgents, mais surtout, n'oubliez pas de nous laisser des petits commentaires pour savoir si ça vous a plu ou pas, pour qu'on puisse remettre ça en place, ou non. Donc voilà, en attendant, on vous dit à bientôt! Et à bientôt! Au revoir.